Les amis, en espérant que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. J'ai une chose à vous dire. Si vous avez des projets de vie qui vous animent le cœur, une étincelle qui est là, au plus profond de votre cœur, qui vous fait vibrer, ne laissez rien ni personne se mettre sur votre chemin. D'accord? Les obstacles ou les parasites faisant partie de pseudo-amis ou de famille ou de belles familles, mettez ça de côté, ignorez, ignorez. Pendant longtemps, j'ai fait avec, mais vraiment longtemps. Hein. Mais vient un moment où on ne peut plus supporter. C'est plus possible. On a un âge. Je n'ai pas été travailler au Luxembourg juste parce que j'ai eu une promotion. J'ai surtout été parce que j'ai voulu évoluer avec mes principes, mes valeurs de vie, mon éducation, ce qui me faisait vibrer. Hélas, on a usurpé mon identité, voilà, parce qu'on a découvert que j'étais musulmane. Ouh là là, le problème. Ouh là là, le grave problème. Bref, ça c'est une autre chose qui est à part. Vous voyez, vous avez des petits tracas comme ça, puis vous revenez en Belgique, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui ont changé, surtout à Bruxelles. Et puis, waouh, du jour au lendemain, tout le monde est là, derrière vous. Profitez de votre gentillesse, à profiter de votre amabilité, à profiter tout simplement, à profiter. Il y a beaucoup d'amis de jeunesse qui me disaient fais attention, trop bonne, trop conne. Moi je disais oui, on s'en fout, hein. Et alors, ça fera des hasanats. Voilà, et puis je m'en fous. Mais à partir du moment où on rentre dans votre vie privée, on vous veut du mal, on veut que vous ratiez dans votre vie professionnelle, on veut que détruire votre couple, on veut tout détruire. Mais que vous faites quoi encore avec ces gens-là en fait? Et vous allez voir, il y a une chose, c'est que quand vous les ignorez, eh bien, ils reviennent tous comme ça et ils se mettent sous la capuche de brebis galantes, tout doux, tout gentil, tout frétillant, tout. Mais c'est quoi cette... c'est même pas une double face, hein, c'est une boule à facettes, ça. Hein. C'est incroyable, mais vraiment la boule à facettes. Donc tu veux les avantages avec moi, tu me mets dans des situations incroyables mais vraies, mais tu ne veux surtout pas que je te lâche en cours de route. Tu veux que je continue avec toi. Eh bien non, merci, au revoir et adios. Tout simplement, tout simplement. Tous les parasites, et de côté les parasites, continuez votre vie avec vos principes et vos valeurs de vie. D'accord? Quand vous êtes en congruence avec ce que vous faites, et qu'en plus vous faites salat al-istikhara, et qu'à travers salat al-istikhara, Dieu vous ouvre les portes, il vous dit, allez-y, bismillah. Ben allez-y, bismillah. Et laissez-les, laissez-les. La caravane passe, les chiens aboient, on s'en fout, on s'en fout. J'ai longtemps fait semblant que ça allait, j'ai longtemps fait la sourde, la muette, l'aveugle. J'ai même mon beau-père qui me disait ouais, Binti,
قلبك بيض حنينة، ولكن عندك واحد ديفو، نية. Moi je me suis dit Nia, dans mon cœur je me suis dit oh Khalé, وهذيك ماشي نية. Si je dis ce que je vois, ce que j'entends, c'est la troisième guerre mondiale. Et je ne suis pas Shaitan Jma'a, je ne suis pas quelqu'un qui sème la zizanie, je déteste la médisance. Tout simplement. Alors les gens, quand ils voient que vous êtes gentils et que vous bronchez pas vis-à-vis de leur méchanceté, parce que vous ne voulez pas vous rabaisser à la basse-cour, tout simplement, mais il y en a qui comprennent pas en fait. Ils comprennent pas qu'au bout de 10 ans, au bout de 14 ans, mais arrête tes conneries, arrête, parce que là, moi, je suis en train de te prendre, là, vraiment, pour moi, ce sont des retardés mentaux, hein. Ils ont un grave problème psychologique, hein. Et ils viennent vous parler de choses comme si c'était des ulama, hein. Et eux, ils connaissent même pas c'est quoi Qawa'idul Islam et Qawa'idul Iman. Ils savent rien de tout ça. Et ils sont là dans la médisance, thumma la médisance. Et quand tu leur parles de l'Quds, la Palestine, Erdogan, qu'est-ce que l'Arabie Saoudite fait contre le Yémen, tout ça, ils connaissent pas. Mais pour vous parler de flecholetto, je sais pas quoi, des émissions, des conneries, de la télévision, des séries, de je sais pas quoi, Kamel, Manar, je n'en sais rien moi, des trucs qui durent 4 ans, 40 ans de séries, ça ils connaissent par cœur. Quand t'as rien à faire dans ta vie, t'as le flanc et que tu n'arrives même pas à respecter, c'est même pas respecter un handicapé, un trisomique, un autiste, et que tu lui ris au nez, tu ne le respectes pas. Moi j'ai 2 demi-oncles autistes, ils ont le basera, ils ont l'intelligence émotionnelle. Eh bien, moi quand j'ai vu que ma belle famille ne les respectait pas, pour moi c'était inacceptable. C'est le sang et la chair de mon grand-père, c'est tout ce qui me reste de mon grand-père, c'est tout ce qui me reste de mon héritage. Je comprends pas. Ces gens-là ne respectent pas les handicapés, ne respectent pas les orphelins, ne respectent pas les personnes âgées, ne respectent pas les malades, ne respectent pas les bébés, ne respectent rien. Et quand ils ont des enfants, c'est la rue qui va les éduquer. Et ils vont venir chez vous, qui avez des preuves pour conclure. Ne cherchez pas à vous faire aimer. Cherchez à vous faire respecter. À faire respecter vos valeurs et vos principes, vos projets. Faire respecter votre famille. Et s'ils ne veulent pas respecter, ben laissez-les tomber. C'est tout. Point barre. Faut faire des choix dans la vie. Faut faire des sacrifices dans la vie. Quand tu veux obtenir ce que tu veux obtenir, fais des choix, fais des objectifs. Bannis certaines choses. J'ai été beaucoup trop laxiste. C'est ça mon problème. Beaucoup trop gentil. C'est ça mon problème. Beaucoup trop là avec de la compassion, etc. J'ai même failli croire des menteuses qui ont fait des choses graves contre leurs frères. Vous savez, quand vous avez des projets et qu'on fait tout, qu'on va même jusqu'à jeter vos principes actifs, comme ça vous ne faites pas vos produits, et que vous perdez sur une année 60 000 € de recettes. Vous savez ce qu'on peut faire avec 60 000 €? On peut ouvrir des puits d'eau, hein? On peut construire des écoles, on peut planter des arbres. On peut ouvrir un centre d'orphelins en Afrique. Ah voilà, c'est parti en feu. Eh ben ça, moi, je ne l'accepte plus. C'est terminé. Voilà. On me voit physiquement, on a l'impression que j'ai la vingtaine. Non, j'ai plus de 30 ans, moi. J'ai plus de 30 ans. Bientôt, je vais rentrer dans la quarantaine. De quoi tu me parles? Pour conclure, ne cherchez pas à vous faire aimer. Cherchez à vous faire respecter.
à faire respecter vos valeurs et vos principes, vos projets, faire respecter votre famille. Et s'ils ne veulent pas respecter, ben laissez-les tomber, c'est tout, point barre. Faut faire des choix dans la vie, faut faire des sacrifices dans la vie. Quand tu veux obtenir ce que tu veux obtenir, fais des choix, fais des objectifs. Bannis certaines choses. J'ai été beaucoup trop laxiste. C'est ça mon problème. Beaucoup trop gentil. C'est ça mon problème. Beaucoup trop là avec de la compassion, etc. J'ai même failli croire des menteuses qui ont fait des choses graves contre leurs frères, fait des choses graves par rapport à leurs frères, qui ne voyaient même plus. Il était devenu aveugle. Il ne faut pas détester certaines choses qui peuvent être un bienfait pour vous. Je pense que c'était bien pour lui que Dieu ait fait de lui une personne aveugle. Parce que pour les personnes authentiques, pour les personnes entières, sincères, comme nous, il vaut mieux qu'on ne voit pas des choses. Parce que quand on part, on part. Quand on plie bagage, on plie bagage. Quand on en a marre, on en a marre. Voilà. On fait pas les choses à moitié. Il n'y a pas de demi-mesure. Alhamdulillah, retrouver la vue. Et moi, j'ai retrouvé la vue là. Dans ma cabeza. Dans ma tête. Voilà. Je m'entends à merveille avec cette personne. Et alhamdulillah, je ne suis pas comme les autres. Tant que je n'ai pas 4 témoins qui ont vu, qui ont entendu, je ne vais jamais être contre quelqu'un. Surtout que cette personne ne m'a pas fait de mal, contrairement aux autres, qui le maltraitent, qui l'insultent dans son dos, face à moi. Et tu viens me parler d'islam? Zip, tais-toi. Ne parle pas d'islam. Ne parle pas de choses que tu ne connais pas. Respecte-toi. Respecte-toi. On m'a interdit d'être en contact avec leurs propres frères. Leurs propres frères. Subhanallah. Des choses graves quand... alhamdulillah, retrouver la vue. Et moi, j'ai retrouvé la vue là. Dans ma cabeza. Dans ma tête. Voilà. Je m'entends à merveille avec cette personne. Et alhamdulillah, je ne suis pas comme les autres. Tant que je n'ai pas 4 témoins qui ont vu, qui ont entendu, je ne vais jamais être contre quelqu'un. Surtout que cette personne ne m'a pas fait de mal, contrairement aux autres, qui le maltraitent, qui l'insultent dans son dos, face à moi. Et tu viens me parler d'islam? Zip, tais-toi. Ne parle pas d'islam. Ne parle pas de choses que tu ne connais pas. Respecte-toi. Respecte-toi. On m'a interdit d'être en contact avec leurs propres frères. Leurs propres frères. Subhanallah. Des choses graves quand il ne faut pas avoir peur de mettre fin à votre amitié ou avec de pseudo-proches faisant partie de familles ou de belles familles. Faut pas hésiter à mettre fin, à mettre des distances avec eux, parce que si ça ne va pas pendant 10, 14 ans, ben ça n'ira jamais. Vous n'arrêtez pas d'essayer de les mettre sur le droit chemin, mais il ne veut pas être sur le droit chemin. Vivez votre vie, le temps passe vite, on peut mourir dans une seconde, une minute, une heure, une semaine, un jour, un mois, une année. Pourquoi perdre son temps avec des gens qui n'en valent pas la peine? Pourquoi? Moi, je me rends compte que j'ai perdu une semaine à cause de gens ingrats, méchants, des gens qui n'en valent vraiment pas la peine. Voilà. Au départ, ça ne m'a vraiment jamais rien fait. Ça m'a jamais touché.
Parce que je savais de qui ça venait. Et ces gens-là, je me disais, ouais, les pauvres, ils n'ont pas eu accès à l'éducation, ils sont illettrés, analphabètes. Oui, dans ma belle famille, il y a des illettrés et des analphabètes. Je ne le savais pas. Hein. Je l'ai découvert. Et oui, je ne suis pas une petite fouine. Mais quand tu prends le Coran, par exemple, et que tu viens lire avec eux, et que tu vois que... quoi pour parler, pour la médisance, pour faire des conneries, des bêtises, pour faire entendre ta voix à l'extérieur de la maison, que des hommes passent, et que tu sais que dans l'islam, tu peux pas faire entendre ta voix, et que tu es là en train de plus, au lieu de parler, ça hurle à tue-tête. Mais à quoi ça sert? Tout le monde parle en même temps. Et tout le monde parle de tout le monde en même temps. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire avec eux. Rien du tout. Rien du tout. Et quand ces gens-là, je me rends compte qu'ils osent rentrer chez moi, me prendre mes affaires, ça s'appelle du vol. Et ils sont là à me poser 10, 15 fois la même question, alors que moi je vais voir ma grand-mère de substitution qui est entre la vie et la mort, et qui est décédée 3 jours après mon départ. Et jamais ils ont pris le téléphone pour me dire La ya'dam al-ajr, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est-à-dire condoléances, quoi. Eh ben, c'est quoi ce que je vais te dire? Toi qui es derrière cet écran et qui m'écoutes, tu n'as rien à faire avec ces gens-là, et tu le sais très bien. Comme je le savais, depuis longtemps, depuis belle lurette, depuis le premier jour. Même avant le mariage, je le savais. Je me suis dit, oula, hey, wow, attention là, hein. Est-ce que je me suis mariée avec un mari ou est-ce que je me suis mariée avec toute une tribu? Je me suis rendu compte que oui, je me suis mariée avec une tribu. Signer mon acte de mariage était comme signer, voilà, je vais vivre avec cette tribu-là. Ils sont une centaine, il faut faire avec. Non, qui t'a dit qu'il faut faire avec? Ils sont dans le mal, ils sont mauvais. Faut pas faire avec. Mon mari les a fouillés, il n'a pas pu rester une semaine avec eux. Il est venu en courant chez mes parents en leur disant « Ah, moi je peux pas, vous vivez dans la droiture, tout est droit avec vous, tout est nichan, avec eux je peux plus vivre là-bas, je peux plus ci, je peux plus ça. » Ben dis alhamdulillah déjà. Sois reconnaissant, ne sois pas ingrat. Seconde chose. Troisième chose, respecte ta femme. Hein? Ne lui porte pas de coups de poing au nez, ne lui fracture pas son nez, ne lui casse pas ses lunettes, comme tu as l'habitude de faire. Troisième paire de lunettes cassées, et en plus tu viens la ramener. Mais non, assume tes responsabilités maintenant. J'ai assez été la nounou pour toi et toute ta famille, toute ta tribu là. Salat ala nabi. J'ai perdu mon temps, mon énergie, ton argent est perdu. Pour rien du tout, et que même ta jeunesse part avec, qu'est-ce que tu vas continuer? Continue rien. Fini. Ferme ce livre. Mets-le de côté. Mets-le à la poubelle. In the vuilbak. Ok? Et reprends ta vie. Reprends ton souffle. Reprends tout à zéro. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je me suis rendu compte cette semaine que l'accumulation de toutes ces choses m'ont rendu malade, au point où je n'ai même pas pu prier à l'heure, je n'ai même pas pu jeûner. J'ai une fatigue morale et donc physique, et le stress m'a donné des douleurs. Ton énergie, ton argent est perdu pour rien du tout, et que même ta jeunesse part avec, qu'est-ce que tu vas continuer? Continue rien. Fini.
ferme ce livre, mets-le de côté, mets-le à la poubelle, in de vuilbak, ok? Et reprends ta vie, reprends ton souffle, reprends tout à zéro. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je me suis rendu compte cette semaine que l'accumulation de toutes ces choses m'ont rendu malade, au point où je n'ai même pas pu prier à l'heure, je n'ai même pas pu jeûner. J'ai une fatigue morale et donc physique, et le stress m'a donné des douleurs, l'appétit, j'ai perdu mes forces. Et donc, je me suis dit, ok, on va se rebooster, on va faire des tutos cuisine, nutrithérapie à travers la cuisine du monde, etc. J'ai acheté des multivitamines, j'ai acheté de la vitamine C, j'ai acheté du magnésium. Il manquait plus que ça qu'une personne vienne en commentaire, oui, ce sont des produits chimiques, ce sont des produits de synthèse. Mais tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas ce que je vis, d'accord? Si je prends des compléments alimentaires, et que j'ai plus de 30 ans, et que j'ai fait des études d'ingénieur en chimie, de biochimie, de ci, de ça, je sais ce que je fais, d'accord? Vis ta vie, je vis la mienne. N'interfère pas dans la mienne, ne rentre pas dans mes plates-bandes. Point barre, c'est tout. Voilà, c'était un gros ras-le-bol, un gros ras-le-bol. Vivez votre vie, continuez avec vos objectifs, avec vos projets nobles, vos projets humanitaires. Mettez de côté les personnes qui n'en valent pas la peine. Fouillez, mettez-vous à l'abri, faites ce que vous voulez, mais ne soyez pas en contact avec des parasites, des manipulateurs pervers narcissiques, des schizophrènes bipolaires, des psychopathes, qui sont là en train de se nourrir de la médisance, de la méchanceté, du résultat de ce qu'ils peuvent vous faire. Non, il faut pas leur donner ce plaisir-là. Continuez à évoluer. Continuez à évoluer. Et après, ils seront là derrière vous. Voilà. Parce qu'ils savent même pas qu'il faut se prosterner juste pour Dieu. Non, ils vont venir se prosterner pour vous aussi. Subhanallah. C'est vraiment des malades. Vous avez compris que vous avez affaire à des malades mentaux. Ne perdez pas de vue que le savoir est une arme. Continuez à faire des études, continuez à vous former pour atteindre vos objectifs, pour être auto-entrepreneuse, auto-entrepreneur. Faites ce qu'il faut pour arriver à vos buts, vos objectifs, vos projets nobles. Ne perdez jamais de vue que le savoir est une arme. Eux ne le savent même pas. Ils ne savent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est embêter son monde et puis être mal dans leur peau. Il faut pas être psychanalyste pour comprendre que faire des projections de ce qu'ils sont par complexe d'infériorité, c'est traduire son agressivité tout simplement.